arrivé à la salle de sport, les amis, de l'hôtel. Donc je fais mon sport, après je vais aller au spa et ensuite ça va être journée plage avec la famille. Donc hier on a fait un restaurant de malade, c'était incroyable avec vue sur tout Cannes, enfin le truc de folie quoi. Et aujourd'hui plage privée. Donc voilà, donc, pour l'anniversaire à ma mère, un week-end tout frais payé, donc c'est cool. Allez, bisous. Bon, et après le sport, petit jacuzzi. Yo les amis, je suis rentré chez moi, fini le week-end, donc j'ai pas filmé depuis ce matin parce que j'ai enchaîné, j'ai monté une vidéo que je dois faire pour mon équipe. J'ai répondu à plein de messages, j'ai mis en place 2-3 stratégies. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2-3 appels et on attaque, business c'est le plus important, déterminé, focus, on lâche rien. Et je vais vous parler d'un truc aujourd'hui parce que c'est une réflexion que j'étais en train de faire par rapport à plein de choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler, les amis, de la zone de confort. Alors ça, c'est comme hier, c'est pas un sujet tabou, mais un sujet sensible parce qu'il y a plein de choses qui se disent, plein d'écoles. Mais je vais juste vous dire ce que moi, je pense de cela et certaines choses que moi j'ai fait pour apprendre à devenir la personne qui, justement, défonce sa zone de confort. Donc, je vais vous expliquer cela. Bon, accrochez-vous, ça va secouer. Bon, déjà, la zone de confort, tout le monde connaît toutes les personnes qui sont un petit peu dans une démarche entrepreneuriale, etc., connaissent ce mot. Il faut sortir de ta zone de confort, fais ci, fais ça, etc. Je sors de ma zone de confort, mais je vais essayer de creuser un peu, de vous expliquer ce que moi j'en pense et encore une fois, de vous dire comment moi j'ai appliqué ça. Déjà, la zone de confort, pour moi, avant de vous expliquer avec mes petits dessins à la One Again ce que c'est, pour moi, il y a une phrase qui la définit clairement. C'est si tu veux que les choses changent dans ta vie, il va falloir que tu changes les choses. Donc c'est con, c'est bateau, mais je vais vous expliquer pourquoi elle résume exactement la zone de confort. Et par rapport à cette phrase, des fois, on est dans sa vie, on a un job qu'on n'aime pas, on a une situation qu'on n'aime pas, on a une routine qu'on n'aime pas, etc. Et on espère que les choses... Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et on espère que les choses changent. Mais pour que les choses changent, il faut qu'il y ait une impulsion, un mouvement, et il faut soi-même changer et soi-même faire des choses différentes. On dit si tu veux avoir des choses différentes, fais des choses différentes. C'est con, c'est bateau, mais c'est tellement vrai. Et en fait, tout ce que je vous partage et tout là, on peut le voir comme des choses théoriques, mais si on met de la pratique derrière ça, je vous jure que c'est incroyable. Donc voilà. Maintenant, en quoi la zone de confort vient faire quelque chose là-dedans et comment briser cette zone de confort. Je vous fais mon petit dessin. Ça va être plus explicite. Regardez, je vous montre juste un truc. À la base, mon cahier, ça c'était mon cahier que je m'étais acheté. C'était un truc trop beau. Regardez, j'écrivais bien en bleu avec des belles écritures et tout. Et depuis que je fais mes vidéos, on dirait que c'est un CM2. on dirait que je suis un CE1 qui fait des dessins. Regardez. Bref, ma foi. Alors, vous êtes ici. Ok? Et ça, ici, c'est les choses que vous faites, vos routines, les personnes que vous connaissez, les habitudes que vous avez, les endroits que vous fréquentez et toutes les choses qui font partie de votre routine, toutes ces choses-là, ok? Et ces choses que vous faites, à force de les avoir répétées et à force de les avoir ancrées, elles sont devenues confortables, ok? C'est-à-dire que ça ne crée pas une pression, un stress ou quoi que ce soit au système nerveux, au corps ou autre de faire ces choses-là parce que vous avez tellement répété qu'elles sont devenues confortables. Et le fait de faire ces choses-là, ok, donc les personnes que vous fréquentez, les choses que vous faites, toutes les routines que vous avez, etc., ça vous apporte les résultats. Donc, si on veut des résultats différents, il va falloir faire des choses différentes à ce niveau-là. Mais malheureusement, la plupart des personnes ne font pas des choses différentes, même si consciemment, elles savent qu'elles devraient faire d'autres choses. Parce que les choses qui sont ici, ok, c'est des choses qui sont dans une autre zone que celle-ci. Donc on va dire que c'est une autre zone. Et cette zone, elle est par contre inconfortable. Derrière inconfortable, il y a de la peur, du doute, du stress, etc. Parce que vous savez que la peur, c'est une émotion créée par l'esprit et le corps, bien évidemment. Mais la peur, si on analyse, ce n'est qu'une émotion, ok ? Il n'y a rien de vraiment, il n'y a pas un mec qui vous met un couteau sous la gorge quand vous devez faire quelque chose, quoi. Mais le fait que cette peur soit créée, c'est parce que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas confortable, vous n'en avez pas l'habitude. Votre système nerveux ne l'a pas accepté comme ok, c'est cool.
Donc c'est de l'inconnu, c'est hors de la zone de confort, c'est dans la zone qui est inconfortable. Mais ces choses-là qui sont ici, donc des nouvelles habitudes, des nouvelles routines, d'autres personnes, d'autres endroits, d'autres métiers, d'autres business, tout ce qu'aujourd'hui vous ne faites pas, eh bien, si vous faites ces choses-là, forcément, on va avoir logiquement des résultats différents. Ça paraît tellement logique. Si je fais tout le temps les mêmes choses, comment je peux m'attendre à avoir un résultat différent? Puisque c'est ces choses-là, mes routines, mon comportement, mes schémas de pensée, tout ce que je fais qui force et qui amène un résultat. Donc ça serait complètement incroyable et complètement fou, illusoire, et même c'est de l'ordre du fantasme, d'imaginer et de vouloir un résultat différent dans sa vie en continuant à faire ça. Comment est-ce que c'est possible? Donc si on veut un résultat différent, si on veut plus d'argent, si on veut améliorer son couple, améliorer sa famille, améliorer sa santé, j'en sais rien, changer de business, changer de travail ou quoi que ce soit, il va falloir ces choses-là, les changer et faire des choses différentes. Mais on l'a vu, ces choses-là, la plupart des gens ne passent pas à l'action, même si consciemment leur cerveau sait qu'il faut qu'ils passent à l'action, parce que derrière, il y a le corps qui est bloqué à cause des peurs, etc., parce que c'est inconfortable. Donc ça, j'espère que vous l'avez compris, c'est un truc de fou, j'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est le principe de la zone de confort. Et quand on dit qu'une personne sonne de sa zone de confort, c'est que la personne, elle est là et elle fait ça. Et là, elle fait une chose qui est ici. Et en faisant une chose qui est ici, elle est sortie de sa zone de confort. Elle vient, elle marche, et elle vient ici, elle sort de sa zone de confort. Je vais prendre un autre dessin pour vous illustrer ce que je vais vous montrer là maintenant. Donc voilà, donc j'ai réduit la zone de confort volontairement. Donc la personne, elle est là, toutes ces choses confortables. Elle sort de sa zone de confort et elle fait quelque chose ici. Donc, elle sort de sa zone de confort, elle fait quelque chose. Ensuite, elle sort de sa zone de confort, elle fait quelque chose ici. Et elle fait quelque chose ici. Et ces choses-là, elle les répète et elle s'entraîne. Et volontairement, elle se fait mal, elle transpire, elle va au charbon et elle sort de sa zone de confort et elle fait des choses. Et bien magiquement, ces choses-là, petit à petit, vont devenir confortables. Parce que vous les avez répétées, le système nerveux a accepté que c'était good, que ça ne faisait pas de mal, que vous n'avez pas de souffrance à le faire, donc boum, ça devient confortable. Comme ça, votre zone de confort, elle était ici, et boum, elle est passée à ça. Et ensuite, on fait d'autres choses, on sort de la zone de confort. Et là, boum, on agrandit la zone de confort. Et on agrandit, et on agrandit, et on agrandit. Et en fait, vous êtes ici au début. Au début, faire quelque chose qui est ici, ça vous paraît le bout du monde, incroyable, insensé, infaisable. Mais avec de l'entraînement et de l'expérience, vous avez agrandi votre zone de confort. Et ensuite, cette chose-là, elle sera tellement banale, tellement logique. Et en fait, pourtant, vous êtes exactement la même personne. Vous avez toujours 2 bras, 2 jambes. Mais le fait de vous être entraîné à sortir de votre zone de confort, entraîné à faire des choses qu'au début, vous faisiez peur, vous vous caguez dessus à le faire, et petit à petit, c'est devenu confortable. Vous êtes devenu la personne qui sort de sa zone de confort et vous l'avez fait. Donc voilà comment moi j'entends la zone de confort et je vais vous dire un truc que j'ai fait il y a maintenant à peu près 2-3 ans quand j'avais pris conscience de ça. En fait, je me suis dit dans ma tête, je m'étais vraiment visualisé le dessin, le cercle qui agrandit de la zone de confort, vous voyez. Et en fait, je me suis dit, il faut que je devienne le mec qui explose la zone de confort. Et en fait, ce que je me suis dit, je vais essayer de vous le transmettre avec la bonne pensée que j'avais à l'époque. Je me suis dit, il faut que je m'entraîne à être le mec que dès qu'il ressent de la peur pour quelque chose mais qu'il sait qu'il doit le faire, il le fait. En gros, que mon corps et ma tête, elles soient entraînées à exploser sa zone de confort. Pas pour l'action elle-même, donc vous l'avez vu, pas pour le petit point, par exemple, d'une action ou d'une routine, mais pour le fait d'agrandir constamment sa zone de confort. Donc je sais que pendant un temps, je me challengeais et dès que mon esprit ressentait un once de peur ou de doute à faire quelque chose, je me faisais violence pour le faire. Je vous jure, c'était un truc de fou. Et c'est des petites actions au quotidien, c'était des trucs tout cons. Je me souviens quand je travaillais dans mon magasin de peinture, par exemple, dès que j'osais pas demander quelque chose, par exemple, à mon manager, à mon patron, quoi que ce soit, dès que je me disais, ok, mon esprit, il ressent là de la peur dans le fait d'aller faire ça, boum, violence, je sors de ma zone de confort, je le fais. Et en fait, de façon répétée comme ça, d'une personne qui était un peu, si vous voulez, timide, etc., je suis devenu une personne qui est complètement à l'aise dans toute situation, qui n'a pas peur de parler devant les gens, et ainsi de suite, etc. Parce que j'ai entraîné mon esprit et mon corps à sortir de sa zone de confort. Et je vais même aller plus loin. Une fois, ce que j'ai fait, je l'ai fait une fois seul, et ça, je l'ai fait une fois avec mon cousin Dylan.
Mais ce qu'on a fait, par exemple, c'est pour vous donner une idée, comme ça va loin dans le délire, c'est que quand on est timide, qu'on n'ose pas forcément parler à des gens, etc., eh ben, on a un désir d'être moins timide. Et ben, ce moins timide, il est hors de notre zone de confort. Donc, il faut s'entraîner. Donc, par exemple, ce que j'avais fait et ce qu'on avait fait, c'est que on avait pris le bus un matin, on s'était motivé. Nous, on habite dans un village, on était allé en ville. Écoutez, c'est un truc de fou, hein. On était allé en ville, à Nice, en pleine ville, et on devait parler au plus de personnes possible. Peu importe le sujet, peu importe pourquoi, peu importe comment, le fait d'engager l'action avec une personne, et ben boum, ça faisait une personne de plus. Et je vous jure qu'on se faisait caca dessus. Au début, on était ensemble, il a même fallu qu'on se sépare parce qu'on avait une gêne, enfin c'était terrible. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on s'est entraîné. Je me souviens aller à Nice et parler à des gens. Il y avait même un groupe de 3-4 personnes, leur parler, sortir de la zone de confort, trembler. Mais voilà, il y a de ça après 2 ans, j'avais très peur de parler devant 2 personnes. Aujourd'hui, eh ben, si on met 5000, 10 000 personnes devant moi, je suis sûr que ça me fait mais tellement pas peur. Au contraire, je suis excité à le faire. Parce que petit à petit, je me suis entraîné tout simplement à sortir de ma zone de confort. Et ça, c'est valable pour tout, franchement, pour tout au quotidien. Donc voilà, et c'est valable pour des choses du style timide et tout, mais rien que pour même, par exemple, soi-même, des routines, des choses qui vous font mal, des choses qui sont dures. Par exemple, vous levez plus tôt, aller au sport, tout ça, c'est des choses qui sont peut-être des fois inconfortables, mais en sortant de nos zones de confort, on fait des choses différentes, et en faisant des choses différentes, eh ben, on a des résultats différents. Donc aujourd'hui, concrètement, si par exemple tu m'écoutes et que, je sais pas moi, ton travail il te casse les couilles, que tu gagnes pas assez d'argent, que tu n'as pas assez de temps et que ta vie elle te casse les couilles royalement, eh ben, il va falloir que tu te fasses mal, mais vraiment, mais mal sa race, réellement, je parle sérieux. Il va falloir que tu fasses des choses qui sont complètement inconfortables parce qu'aujourd'hui, ta zone de confort t'empêche de passer au-dessus et t'empêche d'avoir des résultats différents. Donc, s'il faut trouver un deuxième taf et travailler plus dur pour avoir plus d'argent et avec cet argent, pouvoir l'investir dans toi-même, dans de la formation et avec cette formation, commencer à monter un business en plus de tes 2 tafs, eh ben, il va falloir le faire. Et ce qui aujourd'hui est inconfortable, plus tard sera confortable. Et voilou les amis. Donc voilà, j'ai fait une petite pause dans mon montage de vidéo. Il est 16h20. J'ai aussi monté, je vais vous montrer, j'ai mis 8h30 à faire ça. Une chaise ici, là, pour pouvoir prendre le petit déjeuner au soleil. Mais ça met 100 ans et demi. Là, je vais continuer à monter mes vidéos. Il faut vraiment que je fasse une vidéo sur le travail et vraiment spécifiquement au marketing de réseau, comment vraiment développer une équipe et tout. Donc voilà les amis, force à vous, bye. Ce soir, on a la formation du dimanche à 21h30. Donc ça, c'est important aussi. Je pense qu'on sera à peu près 2000 dessus. Donc toujours toutes les semaines, formation du dimanche, etc. Mais voilà, je vous promets de vous faire une vidéo dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la zone de confort. Et j'allais dire un truc. Le mec qui use de... Bon, je vais vous dire ce que j'allais dire, mais c'est trop nul, hein, ne le faites pas. Hein. Mais en gros, j'allais vous dire, si c'est inconfortable pour vous de partager cette vidéo, faites-le. Vous irez sortir de votre zone de confort, mais là, c'est trop nul, c'est une mauvaise intention. C'est user de la merde pour vous faire partager. Donc, ne le faites pas. Mais force à vous, bisous les amis, bye bye.